bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là à cette heure-ci matinale dans cet atelier pour Mayotte, la reconstruction de Mayotte. Initialement, c'était un atelier sur le bois en extérieur et compte tenu de l'actualité, on l'a transformé en atelier pour Mayotte pour avoir une réflexion commune sur comment pouvait s'organiser la reconstruction. C'est un sujet qu'on ne pouvait pas éluder. Donc on fera le bois extérieur l'année prochaine. Il y avait moins d'urgence. Et donc je suis Rodolphe Maufron, je suis le responsable technique construction bois à l'Union des métiers du bois de la FFB. Donc l'union de métiers qui rassemble les charpentiers et menuisiers adhérents de la Fédération française du bâtiment. Et pour commencer, je vais laisser la parole à mon président, Patrick Maillard, qui est le président de l'Union des métiers du bois de la FFB, qui va nous introduire l'atelier. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cet atelier. C'est avec une certaine solennité que j'introduis cet atelier dont le thème traduit un esprit de solidarité et de résilience après les épreuves terribles que Mayotte a traversées. L'archipel, je le rappelle, a été frappé par le cyclone tropical intense Chido en décembre 2024, puis par un mois plus tard, en janvier 2025, par la tempête Dikeledi. Et tout ça est venu naturellement raviver toutes ces plaies ouvertes, accentuant les souffrances et les difficultés. Ces événements ont causé destruction massive d'habitations. Je n'y reviendrai pas. L'état des lieux et l'évaluation des dégâts sont toujours en cours à aujourd'hui. Dans quelques semaines, je pense que nous y verrons beaucoup mieux et que les analyses seront beaucoup plus précises. Je rappelle tout de même qu'un tiers de la population s'est retrouvé sans abri, ce qui représente environ une ville comme Nancy, environ plus de 100 000 habitants. La Fédération française du bâtiment, la FFB, en concertation avec la Fédération mahoraise du BTP, s'est immédiatement mobilisée. Nous avons participé aux réunions de crise organisées par le gouvernement, apporté naturellement notre expertise, proposé des solutions concrètes et lancé une campagne de dons pour soutenir la reconstruction qui devrait d'ailleurs être clôturée, je crois, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Nos fédérations départementales et régionales ont répondu naturellement très rapidement à la demande des Mahorais. Nous félicitons de l'adoption le 13 janvier 2025 de la loi d'urgence sur la reconstruction de Mayotte. Ce texte vise à accélérer la mise en place des mesures essentielles pour rebâtir l'île, des infrastructures plus résilientes et mieux adaptées aux défis climatiques. Nous attendons désormais les textes d'application et les ordonnances. Une concertation est lancée sur les acteurs locaux. Il sera important que les professionnels du bâtiment se mobilisent, soient intégrés aux futurs établissements publics mis en place. Leur expertise, naturellement, sera fondamentale. Un projet de loi est en cours d'élaboration. Il vise à refonder Mayotte sur des bases solides et durables, à repenser l'aménagement du territoire, à renforcer la sécurité, des constructions à moderniser, des équipements publics. Cette refondation a un impératif pour que Mayotte puisse affronter l'avenir avec confiance. Nous avons une responsabilité collective, ensemble, avec les autorités et collectivités locales, l'État, les entreprises, les citoyens. Nous relèverons naturellement ce défi. L'ensemble des outils en place ou à créer devra être articulé. Cette coordination et le calendrier de travail s'avèrent essentiels pour réussir la reconstruction. Rien ne sera sans une véritable réflexion globale sur les questions foncières. Naturellement, des travaux sont aménagés et menés compte tenu des spécificités locales. Il est important d'intégrer la réalité du territoire et de ses besoins. L'Union des métiers du bois, l'UMB, Union de la FFB, a souhaité contribuer à cet effort collectif en proposant une solution d'équipement post-urgence que cet atelier va vous présenter. Cette solution est également le fruit d'un travail collectif de nos ingénieurs. Rodolphe, modérateur de cet atelier, va vous en parler beaucoup plus. Merci de votre attention et à tout à l'heure.